Vous, là, qui êtes dans la salle, vous êtes tous des entrepreneurs. Et vous savez que pour un entrepreneur, ce qui est important... Ok, bon, dans cette salle, il n'y a personne. Mais justement, c'est la question que je me pose dans ce vlog. Bouge pas, je te raconte. Comme tu l'as compris, on va chez Flomodia. Et ces mecs, ils organisent 3 événements par semaine. Et je me dis, il y a peut-être un truc à faire pour Your Charlie. Alors on va aller voir ça. Salut. Ça va? Ça va, on se check, on se fait la bise. bisous. Flo, je te présente Vincent, mon associé, et Max qui gère la prod. Donc du coup, vous êtes... Ah ben c'est là que je vois vos events. Exactement. C'est là que tout se passe, c'est là que la magie opère. T'envoies ça dans la salle. Tu l'envoies et les gens se le la passent comme ça. Du coup, tu sais, ça crée un truc aussi un peu sympa où tout le monde lève la main, vas-y, bam. Ouais, non, ça c'était une de nos dernières invests, là, la partie régie. Flo m'a fait visiter les locaux et je dois dire que c'est impressionnant. C'est au même endroit que l'Empire, la société qui édite l'Emlist. On n'est pas là pour faire un vlog déco, il est temps de poser mes questions. J'ai un peu de nostalgie, j'ai connu l'époque de Family où j'allais écouter des gens sur scène et j'allais écouter donc des gens me raconter et m'ouvrir l'esprit en tant qu'entrepreneur. Et même si dernièrement, dans une interview, Oussama a dit que c'est pas demain la veille que The Family existera et qu'on arrivera à faire des événements de qualité, j'ai entendu dire... Pourquoi tu m'as pas cité où? J'ai entendu dire qu'il y avait une bande d'irréductibles gaulois qui faisait de plus en plus d'événements et que c'était Flomodia. Et moi, je vous avais rencontré sur YouTube au départ avec votre création de contenu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la genèse de pourquoi vous faites ça en fait? L'objectif, c'était un peu ça, hein. C'était de reprendre un côté événement physique, rencontrer la communauté, partager du contenu, cette fois en live, avec des intervenants qui sont sur place, pouvoir poser tes questions à ces gens-là tout de suite maintenant, faire vivre ça avec 50, 100, 200 personnes sur place. Et puis forcément, créer du contenu, parce qu'on filme tout, donc on rediffuse tout ça sur la chaîne avec un petit delta de temps. Mais l'idée de base, c'est créer du contenu pour les entrepreneurs sur l'entrepreneuriat, tu vois. Pourquoi je devrais venir ici là faire un event avec vous? La question c'est pourquoi est-ce que toi tu voudrais faire un événement? J'ai déménagé de Paris en même temps que le Covid et je suis dans mon sud de la France et j'y suis très bien et pour rien au monde je reviendrai vite à Paris, ça me va super. Le fait est que la densité d'entrepreneurs est pas la même à Paris que dans mon sud et c'est vrai que voir des gens en vrai, ça m'intrigue sur les interactions qu'on pourrait créer. Du coup pourquoi est-ce que tu ferais un événement chez nous? Si on est honnête, il n'y a pas grand chose qui existe à part les salons de l'entrepreneur. C'est vrai. Où c'est que je peux monter sur une stage et parler de ce que j'ai appris et de ce que je connais dans l'univers de la réputation en ligne et de la preuve sociale, où c'est que je pourrais le faire ailleurs que chez vous? Du coup tu as répondu à la propre question que tu m'as posée. Pourquoi est-ce que tu viendrais le faire ici? Pour retrouver ta communauté. Nous on va te ramener de nouvelles personnes qui vont te découvrir. En plus de ça, tu repasses pour tu passes encore une fois pour une autorité sur ta thématique, sur ton expertise avec déjà toi-même et ton outil sur scène. C'est filmé, diffusé encore une fois à une audience encore plus large sur YouTube, découpé en extraits sur TikTok, balancé sur Instagram Reels, tout en étant ici. Bon, en vrai, je vais aussi vous faire une confidence. Un chouïa de stress. Autant dans la caméra, en vrai, je kiffe et vous savez. Autant sur scène, c'est chaud, c'est un autre exercice quand même. Ouais, mais en vrai, c'est normal. Pour ça. En vrai, même, je pense que nous aussi, on le fait. Moi, je vais parler à titre perso. Mais tu vois, du coup, j'avais fait un talk il y a quelques semaines. Mais en vrai, franchement, toujours un peu de stress, même quand tu montes au début, hein. L'audience, elle est là en mode ultra bienveillante. En vrai, les gens, ils sont venus à ton événement t'écouter toi. La thématique, ils l'ont vu, ils ont vu ta tête. C'est pas comme s'il y avait une surprise, tu vois, entre guillemets, Comedy Club, où on va te montrer des gens et tu sais pas qui est là. Ouais. Tu vois, t'arrives, la thématique, tu sais, je viens pour t'écouter. How much? Ah mais je crois. Combien? C'est quoi votre meilleur prix pour que je monte live, que je me fasse violence devant 100 personnes? Est-ce que tu veux venir simplement brancher ton deck, parler à notre audience et dans ce cas-là c'est toi qui es speaker et on s'arrête là, c'est un événement classique, dans ce cas-là c'est 5000. Si tu veux sponsoriser un événement qui est déjà là c'est 3000. Si tu veux aller beaucoup plus loin ça peut monter à beaucoup plus. Vous avez pensé à faire des témoignages des gens qui sont venus sur place à ces Jamais, events? on l'a jamais fait. Pas du tout. C'est un carnage, vous prenez les coordonnées des gens qui sont là quand même. Ouais, quand même. Pourquoi vous leur faites pas un Air Charlie pour leur demander? 5 questions max, qu'est-ce que tu as pensé de l'event? Est-ce que tu as appris quelque chose? Comment on pourrait s'améliorer? Tu sais que tu peux rajouter des témoignages vidéo maintenant sur ta fiche Google My Business? Je ne sais pas. Ouais, bon, Non, on peut t'aider à le faire aussi. Non, ça donne pas ça. 50 000 pour toi aussi. Non, moi je fais beaucoup moins. Non mais on peut faire un deal après, mais il n'y a pas de problème, je suis toujours ouverte à la négociation. C'est le moment du bilan. Alors, la question qui se pose, la première, c'est sponsoring vs organisation. Ce que j'ai compris, c'est que je pouvais donc sponsoriser un événement ou bien en organiser un. Sponsoriser me coûterait moins cher, mais là, ce serait uniquement de la visibilité pour ma marque.
Tandis que si je co-organise avec eux l'événement, je serai un peu plus actrice de l'événement et donc je serai un peu plus au centre de ce qui se passe. Donc en termes de crédibilité, ça pourrait être meilleur pour ma marque. Patienter ou payer? Parce que stratégiquement, je pourrais aussi me dire que je vais patienter un petit peu et qu'au fur et à mesure que je gagne en crédibilité sur mon sujet de la preuve sociale, peut-être qu'un jour ils vont se dire « Ah ben tiens, je vais inviter Mélanie à venir parler ». Et donc dans ce cas-là, ça me permettrait de ne pas payer pour monter sur scène. Donc c'est un point qu'il faut quand même que je garde en tête. Et enfin, le troisième point, c'est le retour sur investissement. J'ai expliqué dernièrement, vous avez vu dans ma vidéo, j'ai testé l'influence et j'ai parlé du retour sur investissement qui n'était pas dingo. Là, je me pose la question, si, imaginons, je mets 5 000 € pour monter sur scène, il y a une centaine de personnes, donc on va me dire qu'il y a à peu près 50 € le point de contact, en quelque sorte. Mais il y a aussi les rediffs sur leur chaîne YouTube. Je peux me dire que, est-ce qu'aujourd'hui, avec 5 000 €, j'ai pas d'autres actions à mettre en œuvre qui me permettraient d'avoir un retour sur investissement meilleur? Je pense notamment à la publicité. Par contre, le point qui va en leur faveur, c'est l'audience qualifiée. Ils ont une audience ultra quali, chose que je ne suis pas certaine d'arriver à atteindre en publicité classique. Voilà pour mon bilan sur cette visite. Amusez-vous bien, travaillez bien, à bientôt. Ciao!